j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo ambiance des fêtes. Comme vous pouvez voir, mon petit décor avec mon Christmas tree. Pis tout là. Comme vous pouvez voir, je suis glamorous en ce moment parce que ça me tentait vraiment de faire un look qui serait parfait pour, j'arrête pas de faire ça, qui serait parfait pour le temps des fêtes. Ça peut être autant pour Noël ou pour le jour de l'an, mais comme je disais vers la fin de mon maquillage, j'ai remarqué que c'était vraiment inspiré du Christmas tree parce que j'ai du vert en dessous et les lèvres rouges, puis c'est super brillant. Je vous montre aussi tout mon petit outfit puis les produits pour les cheveux que j'ai utilisés. Alors si ça vous intéresse à savoir comment recréer ce look, je vous invite à continuer d'écouter la vidéo. J'ai déjà fait mes cheveux comme vous pouvez voir et je voulais vous présenter un peu les produits que j'ai utilisés, mon shampoing puis mes trucs, mes produits coiffants parce que je suis en amour, ok, là, avec mes cheveux en ce moment. Je les trouve volumineux puis ça fait 2 jours que je les ai lavés comme... Ok, genre il y a encore du volume là, c'est pas tout dégueulasse sur ma tête là. Fait que, hein, les belles petites boucles, tout là. Ça me pique. Alors, ça fait 2 jours que j'ai acheté ces shampoings-là. C'est les shampoings Olaplex, donc le shampoing numéro 4 et le revitalisant numéro 5. Comprenez pas? Ça fait des merveilles, ok là, ces deux-là. Là. Mes cheveux sont vraiment doux, puis comme full hydratés. Puis j'ai même pas eu de coupe de cheveux puis tout là, puis je suis genre, oh my god. Genre, je pense que mes cheveux, ils en avaient vraiment besoin, surtout avec l'hiver, le temps froid. Puis je les ai un petit peu négligés là, les derniers temps là. Hey, là. Et en passant, tous les produits que je vais vous montrer pour les cheveux, ils s'achètent en salon parce que j'aime ça avoir vraiment là, comme la top qualité là, pour les cheveux et tout ça. Malgré qu'il y a des choses qui se vendent en pharmacie là, qui sont vraiment très bien aussi. Mais là, ça donne que c'est tout des trucs de salon. Et ensuite, en sortant de la douche, j'ai serré mes cheveux avec une serviette tout simplement. Et j'ai appliqué le Unique One qui est dans le fond un traitement all-in-one, fait qu'il y a vraiment tout. C'est vraiment là, un très bon démêlant, fait que j'ai ça ici. Et ensuite j'ai utilisé ce produit-là, c'est la première fois que je l'achetais, c'est la première fois que je l'utilisais. C'est un spray volumisant et pour de vrai, ça là, je trouve que c'est magique. Comme je vous dis là, ça fait 2 jours, c'est encore comme volumineux là. Fait que ça, j'ai appliqué ça à la racine de mes cheveux, toujours dans mes cheveux humides, séchés à la serviette. Puis à date là, je l'aime vraiment beaucoup. Il a pas rendu mes cheveux gras aussi. Genre, j'ai même pas de shampoing sec en ce moment, tu sais. Je capote. Je suis tellement contente de mes trouvailles là. Puis sinon ça c'est un produit que j'utilisais déjà, je pense que vous en ai déjà parlé. Là c'est la petite bouteille parce que la plus grosse est presque vide. Fait que là je voulais pas vous montrer une bouteille vide, je savais que j'en avais une plus petite pleine. Donc c'est le spray marin de la marque Verb. Ah et en passant ça aussi c'est de la marque Verb. L'autre c'est de la marque Revlon Professional. Ce petit spray là avec du sel marin, il aide beaucoup pour les boucles de mes cheveux. Ça aide aussi à comme donner du corps puis à faire en sorte que mes boucles, je trouve, ils tiennent comme vraiment plus longtemps. Là, désolée, je regarde toujours là, c'est parce que j'ai comme mis récemment une petite télé pendant que je filme, là, comme ça diffuse. Parce que normalement je vois en tout petit puis que je vois pas parce que j'ai pas mes lunettes. En gros ici, fait que là ça se peut que je regarde là. En tout cas, désolée si je regarde souvent là. Fait que c'est ça que j'ai mis dans mes cheveux. Désolée, ça prenait du temps là. Je voulais vraiment vous montrer des belles petites trouvailles que j'ai fait et que je vous suggère à 100%. Je pense que cette compagnie là, justement, le Verb, elle se vend au Sephora. Puis sinon le reste, je pense que c'est seulement en salon par exemple. So now, it's time to dégager les cheveux de notre visage. Voilà. Donc j'ai déjà nettoyé mon visage, mais là ça me tentait de venir repasser une petite eau micellaire un peu partout, juste pour venir comme tonifier mon visage. Donc je vais utiliser la lotion micellaire Bioderma Sensibio H2O. C'est elle que j'utilise depuis plusieurs années déjà et je trouve que pour le prix, le format il est vraiment génial. Je suis la seule là, mais on dirait que tout le monde se bouche comme ça, puis c'est bien assez. Moi, on dirait qu'il faut que je me rentre le mouchoir dans la narine là, pour être sûre que j'ai pas plein de crottes de nez après. Là, on dirait que c'est ma plus grande peur de moucher, puis qu'après ça, je m'en vais voir un client, mettons, à job, puis que là, j'ai une grosse crotte de nez sur le bord. Là. Ok, vous le savez probablement déjà si vous me suivez depuis un bon moment, mais je dis toujours, l'hydratation, c'est la clé avant un make-up pour avoir une belle peau flawless. Donc,
c'est l'étape suivante. J'aime beaucoup les produits Biotherm. C'est vraiment mes favoris, vraiment qui font des beaux miracles à ma peau. Alors je vais commencer par utiliser l'essence Life Plankton de Biotherm et je vais tout simplement faire ça pour faire en sorte que le petit plancton est partout dans le liquide. Et je vais prendre environ 4 à 5 gouttes et je vais appliquer partout sur mon visage en tapotant comme ça. Maintenant que c'est bien appliqué, je vais appliquer un sérum de Clarins. Donc c'est le Pore Control, donc c'est un sérum réducteur de pores. Et à date, je trouve que ça marche bien. Je trouve vraiment que j'ai des pores moins gros. J'ai moins de points noirs. Fait que ça, je l'applique surtout à ma zone T, justement, où est-ce que j'ai des pores un peu plus dilatés. Et ensuite, je vais appliquer ma fameuse crème de Biotherm, c'est la Aquasource Ever Plump. Ça fait plusieurs fois que c'est elle que j'utilise. Vraiment, là, je l'aime vraiment beaucoup. Là, je voulais en profiter, là. Probablement qu'après les fêtes, je vais continuer vraiment plus sérieusement la série sur la sexualité. Puis, enfin, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, j'ai dit que j'avais déjà filmé la vidéo sur ma première fois, que j'avais fait le montage et tout ça, et finalement, j'ai décidé de pas la publier parce que je trouvais que genre, je sais pas, on dirait que j'avais comme rien à dire, que c'était vraiment pas intéressant. Sache pas que c'était parce que j'avais trop travaillé dessus, que j'étais fatiguée ou whatever. Mais ça m'a fait réfléchir à d'autres choses, puis il y a d'autres choses qui sont arrivées aussi dans ma vie un peu et tout ça. Puis en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que tout ce que je disais, ça revenait souvent un peu à la confiance en soi. Puis tu sais, il y avait plein de choses que, même moi, pendant que je faisais la vidéo, je me posais des questions pendant que je parlais. Fait que bref, étant donné toutes les petites situations dans la vie et tout ça, je me suis dit que j'allais faire probablement une vidéo sur la confiance en soi, l'anxiété, parce que je trouve à date dans ma vie, là, c'est comme les deux qui se nourrit le plus ensemble. Là. Parce que selon mon expérience, l'un détruit l'autre. Fait que je me suis dit que j'allais faire une vidéo à propos de ça. Puis là, je vais passer à une autre étape parce que c'est ça. Pour la base, je vais utiliser la Infallible Matte Look de L'Oréal. Et je vais l'appliquer surtout à ma zone T. Fait que dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait avoir une vidéo à propos de ça. Je pense que ça serait un bon sujet à aborder et ensuite on va pouvoir comme continuer la série sur la sexualité. Je vais probablement peut-être refilmer la vidéo de ma première fois puis tout ça. Vous pouvez me donner aussi d'autres suggestions pour la série de sexualité. Et aussi, si vous avez tout simplement d'autres suggestions de vidéos, vous pouvez me dire ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de les lire et d'en prendre en considération. Dites-moi ça, guys! Ah, et là, j'oubliais, bien entendu, je vais m'appliquer du baume à lèvres. Donc, c'est le stick à lèvres de Uriage. Ok, it's time for foundation. Pour le fond de teint d'aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint Ma Fenty Beauty en stick comme ça. Je trouve que ça va super bien, super vite pour l'application. Guys, n'oubliez pas votre cou, s'il vous plaît. Et je l'estompe avec une éponge à maquillage Real Technique. Je suis la seule à faire un deux mentons pour pas avoir de démarcation. C'est bien parce que j'étais en vidéo que normalement je le coupe, mais là ça me tente de le laisser. Je sais pas, je suis la seule à faire ça. C'est vous là qui se filme pas, est-ce que vous faites ça? Pour le concealer, je vais utiliser le Born This Way de Too Faced de la couleur Elmint. Je sais que c'est toujours lui que j'utilise ces temps-ci. Regardez le format, ok? C'est pas un fond de teint, c'est un concealer. Ça dure éternellement, c'est magique. On aime ça, c'est le fun pour le budget. Donc ça, je vais l'appliquer sous mes yeux et toute ma zone T pour venir illuminer et concealer. Bon, finalement, je trouve qu'il illumine pas assez pâle. Fait que je vais prendre le Lasting Finish Breathable que je vais venir mettre seulement par-dessus, mélanger avec le concealer qui est déjà là pour illuminer un petit peu plus. Et bien entendu, je vais l'estomper avec mon éponge de maquillage. Maintenant que le tout est bien estompé, je vais venir fixer le tout avec une poudre translucide libre de Laura Mercier. Ben oui, je suis retournée avec celle-là. C'est soit Cover FX ou Laura Mercier. On dirait que j'ai pas d'autre option. Je les aime tellement ces deux poudres-là. Et donc, je vais l'appliquer avec une petite éponge à maquillage comme ça de chez Quo avec le petit côté plat qui est vraiment parfait pour appliquer la poudre. Je vais utiliser la palette Smashbox, c'est la de Cali Contour. Je sais que j'ai pas vraiment changé pour le contouring, mais vraiment trouver des shades qui sont pas trop arrangés, c'est quand même rare. Je vais mélanger ces deux-là ensemble. Maintenant, je vais
perd pas dans la bouche. Pour le bronzer, bien entendu, je vais prendre le Butter Bronzer de Physician Formula. Je l'aime tellement. En plus, il sent le bonheur. Sans les vacances. Tu sais, les vacances sont bien loin. Puis qui arriveront probablement pas cette année, là. Hey, pis là, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est sûr la caméra est comme c'était loin, là. Mais je me suis fait faire un petit lash lift. Bien contente. Genre, c'est quand même long, là, comme processus, là. Tu sais, t'es 1 heure couché à pas pouvoir ouvrir tes yeux. Fait que pour les claustrophobes, là, je pense que ça peut être assez terrifiant. Mais sinon, moi, c'était une amie en plus qui me l'a fait. Fait que j'ai quand même enjoy, là, on a parlé et tout. Ce que ça donne, j'aime tellement ça. Fait que vous allez voir tantôt, j'aurais même pas besoin d'utiliser un lash curler. Pour le petit blush, je vais utiliser le Maxi Blush de Rimmel de la couleur numéro 1 qui est Third Base. Et pour le highlight, vous comprenez pas à quel point j'avais hâte d'ouvrir ce fameux highlight. C'est 2 highlights différents, donc un pâle et un doré de Quo que, comme je vous dis, j'ai même pas ouvert encore. Vraiment excitée, là. La première fois que je vais l'utiliser. Oh! Oh! Oh mon dieu! Je vais prendre le pâle Today. Ok, je sais pas c'était quoi cette bulle-là. Fait que toujours avec mon petit pinceau en éventail comme ça. Ah! Oh! Je sais pas si vous voyez bien. Ah! Je capote. C'est tellement beau. Oh non, je pense que c'était une édition limitée par exemple. Peut-être qu'il en reste dans les pharmaprix. Fait que courez, allez chercher ce highlight-là, ces 2 highlights-là. Fait que pour les petits sourcils, je vais utiliser le Loki Brow de LR Cosmetics. Et dans le fond, c'est des fibres pour sourcils teintés que j'applique pour remplir mon sourcil. Vous allez voir, c'est full simple et rapide. Et j'en ai mis partout. Ouais, bravo à moi. Mais juste avant, je vais prendre un pinceau comme ça biseauté de chez Sephora qui vient avec une petite brosse. Une petite brosse. Et je vais brosser mes sourcils. Amour, là, je vais vous zoomer ça, là, je suis bien trop loin encore. Pour les yeux et les sourcils, je vais faire ça, hein. Bon, et c'est tout pour les sourcils. Fait que maintenant, on va passer aux ombres à paupières. Mais avant tout, on va appliquer une base. Donc, je vais utiliser le Paint Pot de chez MAC de la couleur Soft Ocre, as usual. Donc, je vais y aller avec ce trio d'ombres à paupières-là de Smashbox que je viens d'acheter. Hein? Comme vous pouvez voir, il est pas ouvert. Je vais vous dire, c'est comme une lentille de caméra. Capote, j'aime bien trop le principe. C'est trop cool. J'ai pris le petit kit, c'est le Nudie Pick Light. Alors, je vais commencer par prendre cette couleur-là. Donc, c'est le plus pâle du petit trio d'ombre à paupières. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière au complet. Dans le fond, cette étape-là va aider que les autres ombres à paupières s'estompent mieux par la suite. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là. Donc, c'est le brun moyen. Et je vais l'appliquer au creux de ma paupière. Ça va être dans le fond la petite couleur de transition. Hey, c'est tellement le fun d'avoir un lash lift, là. Vous comprenez pas? J'étais en train d'appliquer mon ombre à paupières. Puis je suis comme, hey, trop beau. Tout up to the gods, you know? Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'aime vraiment ça, écouter des vidéos de blabla. Souvent, c'est là que je fais comme plein de petites choses en même temps, là, mais c'est pas intéressant ce qu'ils disent, pis tout, là. Fait que je sais pas, j'aime ça, cette vibe de vidéo-là. Puis de plus en plus, je trouve que YouTube, ça s'en va pas vers ça. Ça s'en va juste sur comme le divertissement, puis faire des challenges, puis tout le monde fait la même chose. C'est ça qui est populaire, c'est ça qui pogne. Tu sais, je comprends en même temps, parce que moi, quand j'ai des mauvaises journées, hey, whoops, je suis carrément en train d'oublier de vous dire que là, je suis rendue à la couleur la plus foncée de la palette et je l'applique surtout à mon coin externe. C'est ça, je comprends aussi que, tu sais, vous voulez avoir du divertissement puis tout. Je veux dire, moi, là, quand j'ai des journées, là, plus merdiques, tu sais, j'aime ça, aller me changer les idées, puis rire, puis regarder du monde un peu déconner, puis tout ça. C'est divertissant, mais je trouve ça poche pour eux qui mettent vraiment du temps dans leurs vidéos, puis qu'ils mettent vraiment tout leur cœur, puis tout ça, qui soient moins reconnus juste parce qu'ils font pas de vidéos trendy. Là, je parle un peu comme en faveur en ce moment, là, parce que c'est un peu ça qui arrive, là, tu sais, des vidéos, là, je vais plus avec le gros montage puis tout ça, puis je veux tellement que ça fasse super beau puis professionnel, puis je mets beaucoup de temps dessus, puis
toute la préparation là, en arrière de ça, là, où est-ce que je planifie tout, puis je suis tout le temps en train de penser à ça. Puis finalement, c'est pas ça qui vous intéresse. Je me rends compte que YouTube en ce moment, je suis en train de le faire, surtout pour moi. Toutes les vidéos que je fais, ça me tente de les faire. Je veux dire, j'aime ça, c'est vraiment comme une passion puis tout ça. Puis il faut que je continue de penser comme ça parce que sinon, ça serait bien trop difficile, là. J'aurais tout le temps des déceptions. Puis on dirait qu'avant, j'étais vraiment sur les vues. Et pourquoi telle ou telle personne y en ont plus, pis tout ça. Tu sais, je me rends compte que c'est pas juste ça, là. Faut aussi que t'aimes faire ce que tu fais, pis c'est pas juste la popularité. Puis je me rends compte que sur ma chaîne, de plus en plus, je fais des vidéos un petit peu plus de talk et tout ça. Et on se rapproche de plus en plus, puis j'aime vraiment ça. Puis ça, je sais, je l'ai dit plein d'autres fois là, sur Instagram pis tout, là, je radote un peu. Mais j'aime vraiment ça, pis c'est ça que je veux aller chercher. Puis vraiment inspirer les gens, puis leur conseiller, puis tout ça. Autant en maquillage, par rapport à la mode, par rapport à la vie. Tu sais, ma série sur la sexualité, c'est tout simplement des trucs qu'on a à normaliser, qui font partie de la vie. Puis j'aime vraiment ça, là, tomber dans cette vibe-là, puis c'est ça que je veux faire, vraiment, là. C'est ça qui me passionne, puis qui me fait capoter. Puis là, je veux vraiment pas porter de jugement, là, mais mettons que je trouve qu'il y a rien de constructif à, genre, montrer comment faire de la slime. À part si ton public, c'est justement des jeunes, puis vous voulez montrer comme différentes façons, tout ça. C'est ça, je veux pas porter de jugement, mais pour moi, ça vient pas me chercher. Comme c'est pas dans mes valeurs, c'est pas ça que je veux. C'est bien correct, là, genre ça me tente pas. Ça me tente pas de faire ça. Puis j'ai aucun jugement, pour vrai, là, je veux pas juger les autres personnes. Je veux vraiment faire un disclaimer que en ce moment, toi, c'est ça que t'aimes regarder, puis ou t'es un créateur de contenu en ce moment qui me regarde, puis c'est ça que tu fais. Tant mieux pour toi, ça marche, toi ça te passionne, toi t'aimes ça. Puis j'en ai regardé des vidéos comme ça, là, moi, là, puis ça pouvait bien me faire rire, puis des challenges, j'aime ça, là, tu sais, des fois j'en fais avec mon chum, puis tout ça, puis tu sais, j'aime quand même le divertissement, puis j'aime ça, penser que je peux vous faire rire. Bref, je radote. Prochaine étape, là, mes petits yeux, pour de vrai, là, les couleurs, what the fuck, cette palette-là, 3 couleurs, guys. Check-moi ça, c'est bien trop beau. Fait que là, je vais prendre un pinceau estompeur, mais un petit peu plus pointu comme ça. E45 de Sigma pour, je sais que je nomme jamais, genre, c'est quoi mes pinceaux pis tout ça, là. Désolée pour ceux qui veulent le savoir, j'essaie d'y penser, mais mon dieu, je fais mon make-up puis j'oublie bien rien. Je pense que c'est quasiment le seul pinceau que vous allez savoir dans la vidéo. Et je vais prendre une petite ombre à paupières de chez Sephora. C'est une ombre à paupières mat et c'est la couleur Black Lace, qui est un noir, tout simplement. Et je vais mélanger le noir et le brun foncé ensemble, sinon ça va être beaucoup trop foncé. Je vais faire ça comme ça pour être sûr qu'il n'y en a pas trop sur mon pinceau. Et je vais appliquer surtout à mon coin externe. Puis je vais reprendre mon pinceau comme ça et je vais estomper le tout. Puis je vais prendre un pinceau estompeur de Smashbox, c'est le Shadow Blending. Et je vais estomper les parois, je sais jamais comment dire ça. Et là, j'ai opté pour un look vraiment brillant. Tu sais, on veut vraiment que ça fasse temps des fêtes. Celebration! You know. Donc, je vais y aller avec deux sortes d'ombre à paupières liquide de Stila. Dans le fond, ça venait dans un petit coffret. Il y en avait un autre, mais là, je l'ai pas en ce moment. Alors, je vais prendre la couleur Smoky Storm pour commencer. Et je vais me faire un cut crease. Oh my god. Hey! C'est Christmas vibe là. Et pour ajouter encore plus de silver, je vais mélanger le Diamond Dust et je vais le mettre surtout au coin interne un peu de la paupière mobile. J'aime ça! J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça! Et là, pour la prochaine étape, je sais que c'est pas pour tout le monde. C'est seulement si ça vous tente de oser un petit peu plus. Mais je vais prendre cette palette-là. C'est la palette Magnifique Eyes Color Edition de Rimmel London. Et c'est la numéro 4. Et je vais prendre le petit vert forêt ici. Et je vais l'appliquer au ras de mes cils inférieurs. Là, ce qui est pas, c'est que j'ai pas de crayon vert pour mettre à l'intérieur. Fait que je vais tout simplement mettre un crayon noir. C'est un crayon noir de chez Sephora. C'est les Long Lasting Kohl Pencil. Et là, avec la même ombre à paupières noire de tout à l'heure, je vais prendre un petit pinceau biseauté et je vais venir définir le ras de mes cils inférieurs, supérieur, excusez, cette fois-ci.
Et là, on a presque fini. On est déjà à la dernière étape pour les yeux. Donc, le mascara. Et je vais utiliser le nouveau Exhibitionist de CoverGirl. Je l'ai eu dans ce petit packaging-là. Je l'ai reçu de la compagnie directement. Donc, je pense pas que c'est comme ça qu'il va se vendre en magasin. Et dans le fond, ce mascara-là, c'est supposé te donner des cils de fou en seulement one coat. Fait que on va tester ça ensemble. J'aime pas l'odeur du mascara. Ben personnellement, en une couche, pas sûre. Non, je l'aime pas. Fait que je vais désolée CoverGirl, c'est pas votre meilleur. Je vais continuer à appliquer du mascara, mais cette fois-ci avec le Better Than Sex de Too Faced. Vous savez, c'est mon classique que j'aime vraiment beaucoup. Alors voilà pour les yeux! J'aime tellement ça, avec la petite touche de vert là. Je trouve que ça ajoute totalement un autre vibe, les brillants. J'ai oublié de venir illuminer mon coin interne, fait que je vais venir prendre le même highlight que j'ai pris pour mon visage. Oh, c'est bon! Je vais en mettre aussi sous mon sourcil. Oh my god! We are almost done! It's lipstick time! Et là, je suis en train d'en ouvrir un nouveau, c'est le Smashbox Be Legendary Liquid Metal. Fait que c'est un rouge à lèvres liquide métallique rouge. Parce que c'est Christmas qui arrive bientôt. Yes! I'm sure! Look at those glitters! Je me fais rire! On dirait vraiment un make-up inspiré de sapin de Noël. Pour le look final, c'est tout. Je suis toute pumpée puis tout ça. Ready to go pour mes parties du temps des fêtes. Et là, je sais que la vidéo elle a peut-être été un petit peu plus longue que prévu, étant donné que je suis tombée sur des sujets un petit peu out of nowhere comme ça. Mais j'espère que vous avez aimé quand même la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, je suis active sur Instagram, Laura Glamour avec 2M. Je publie plus de contenu ces temps-ci aussi. Je fais plus de stories, tout ça. Je veux vraiment qu'on se rapproche. Fait que vous pouvez me suivre sur un autre réseau social où je suis plus là. Puis ben c'est ça. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!